Samuel, on va faire découvrir aux gens qui nous regardent les Fidèles Moustachus. C'est une entreprise que tu as créée. Comment ça a commencé, en fait? Pourquoi tu as décidé de lancer cette entreprise-là? Moi, depuis que j'ai l'âge de 6 ans que je travaille avec les animaux. Donc, j'ai toujours été en contact avec les animaux. À 20 ans, j'ai été confronté à une dure réalité. La réalité des animaux domestiques dans les grands centres urbains, comme la ville de Québec, comme la ville de Montréal, Trois-Rivières, où il y a beaucoup de population, c'est-à-dire beaucoup d'abandon, qui malheureusement en résulte à beaucoup d'euthanasie. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... soit que je m'enfuis de ce milieu-là ou que j'essaie de faire quelque chose. Donc là, je dis, bon, je me relève les manches, on va de l'avant, on essaie de faire quelque chose. Donc là, j'ai fondé le refuge. Puis depuis ce temps-là, on récupère justement les animaux que le monde ne peut plus garder pour différentes raisons. Déménagement, allergie, plus le temps de s'en occuper, problèmes de comportement. Puis on les replace dans des nouveaux foyers. Aujourd'hui, on parle d'un refuge, Samuel, mais c'est important de sensibiliser les gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on veut adopter un animal et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire aussi? C'est important de bien réfléchir avant d'adopter. C'est émotif des animaux. On voit un beau petit chien, un beau petit chat, surtout un chaton ou un chou. Hey, on veut l'adopter, mais faut bien y réfléchir. Parce que la raison pour laquelle il y a autant d'animaux dans les refuges, parce qu'il y a beaucoup trop d'adoptions irréfléchies. Beaucoup trop d'adoptions sur des coups de tête. Des personnes qui disent « Ah, je vais adopter un chien, c'est facile. » Mais on peut tomber sur un chien que c'est le meilleur chien, que ça va être tellement facile, comme on peut tomber sur un chien que c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est d'y penser, parce que quand on adopte, là, c'est pour 10, 15 ans. Donc, c'est d'y penser, de faire une adoption responsable au lieu de faire une adoption coup de tête. Tous les animaux, à la base, sont toujours vus justement par les vétérinaires. Et ceux qu'on voit qui auraient peut-être un petit quelque chose, c'est le coach en comportement animal. Tous les chiens qui se font adopter passent par notre coach en comportement canin pour voir si la personne qui adopte est un bon match avec le chien. Parce que nous, tout ce qu'on connaît de l'animal, on le met sur le site. On fait pas de cachette. Là. Si la personne vient nous le porter parce qu'il a dit qu'il mangeait les meubles, on marque sur notre site internet, ce chien-là mangeait les meubles. Mais ça veut pas dire qu'il mangeait les meubles dans son ancienne domicile qui va les manger dans son nouveau. Parce que s'il mangeait les meubles, des fois, c'est peut-être qu'il s'ennuyait parce que la personne n'était pas souvent là. Donc, c'est tout ça qu'on prend en considération aussi et que le comportementaliste canin prend en considération, voir OK, pourquoi il faisait ça. Puis par la suite, justement, quand les personnes viennent ici, souvent on leur conseille de remplir, on peut encore le trouver sur notre site internet, le formulaire d'adoption. Donc, avant d'adopter un animal, il faut que la personne remplisse le formulaire d'adoption. Donc, nous, le comportementaliste, regarde le formulaire d'adoption, regarde le chien qu'ils veulent adopter, puis voit si ça peut être un bon mix. L'animal, après son examen, il passe pour l'adoption. Il a été vacciné, vermifugé, micropucé et stérilisé. Puis là, quand il est prêt, donc suite à son 48 heures après la stérilisation, là, on le met sur Internet pour l'adoption. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que vers la fin de la journée, on les met pour l'adoption. Le soir, les personnes consultent les nouveaux animaux, puis des fois, s'il y a, exemple, un beau petit caniche d'un an stérilisé, mais c'est pas rare des fois de voir les personnes qui font la file à 10 heures le matin pour adopter cet animal-là, souvent justement avec leur feuille d'adoption, leur formulaire d'adoption en main, prêt à faire la demande. C'est bien fait. Ouais. Puis quand quelqu'un, avant d'adopter un animal ici, finalement, ils ont toujours un essai de 48 heures avant l'adoption. Donc la personne part avec l'animal 48 heures à la maison pour voir si ça fonctionne bien. Puis si ça fonctionne bien, bien là, par la suite, il revient, puis on fait la paperasse de l'adoption. Mais au moins, 48 heures, ça ne dit pas exactement ça va être quoi le comportement de l'animal, mais ça peut au moins donner une bonne idée, finalement, de comment est l'animal à la maison. Tu as évidemment une belle équipe qui sont avec toi ici, qui travaillent. Et concrètement, c'est des gens de métier là, qui ont à cœur les animaux. Oui, c'est ça, c'est des personnes... pour travailler ici, c'est vraiment ça. La principale qualité, il faut être un passionné des animaux. Mais c'est dur aussi. Par contre, c'est dur parce qu'émotionnellement, on est là pour aider, pour sauver des animaux, mais on est les premiers à voir la détresse et la souffrance des animaux. Il y en a des fois qui nous arrivent que c'est des super de bons chiens, on voit qu'ils viennent d'un bon milieu, mais des fois, il y a des propriétaires qui viennent nous les porter, puis tu vois que l'animal a été négligé ou tu vois que l'animal a été maltraité. Puis ça, c'est dur parce que là, nous, on le voit ici, on est en contact avec, puis là, lui, il l'a pas eu facile sa vie. Là. Fait que c'est sûr que quand on travaille ici, à un moment donné, le cœur se déchire de temps en temps. Il faut être fait fort, ouais. C'est clair. C'est un refuge, c'est toi qui l'as lancé. Comment vous arrivez à financer vos affaires?
Ça, c'est notre perpétuel problème, le financement, justement, dans les refuges. Parce que c'est dur, justement. C'est pas quelque chose facile, parce que c'est pas comme une TV ou un bicycle qu'on achète, on met là, puis on revend. Là. Non, l'animal, il a besoin d'entretien quotidien. S'il tombe malade, ben, c'est encore des frais. Le nourrir, le toilettage et tout. Donc, c'est sûr que par la vente d'accessoires, c'est quelque chose qui nous aide. L'adoption, ça, c'est un des moyens, justement, pour se financer. Mais souvent, les coûts d'adoption ne paient même pas les coûts générés par l'animal le temps qu'on s'en est occupé. Puis on a une section aussi sur notre site internet qui est comment nous aider. Puis ça, c'est justement, on met le monde va pouvoir justement, ils peuvent donner en ligne là, peuvent acheter des accessoires. Ils peuvent acheter des accessoires que c'est directement livré chez nous. Donc de la nourriture, des croquettes, des choses qu'on a souvent besoin, que malheureusement on n'a pas toujours les moyens pour s'acheter. Là, le monde peut les acheter directement en ligne et ça c'est livré chez nous. Le monde aussi, on a aussi une section qui est des outils de sensibilisation. Donc ça c'est quelque chose vers quoi je veux essayer de pousser plus le refuge pour éviter qu'il y ait des animaux qui se ramènent ici, parce que c'est ça le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour éviter que les animaux viennent ici. Donc, c'est sûr que le refuge veut en faire un peu, mais si la population peut en faire, bien, on met des outils à la disposition de la population. Ils ont juste besoin d'aller sur le site Internet, dans la section justement « Comment nous aider », outils de sensibilisation. Bien, ils impriment les documents, puis ils peuvent les distribuer à leur travail, ils peuvent les distribuer dans leurs écoles. Là. Ça, c'est tous des moyens qui peuvent aider finalement à la cause des animaux. On vous rejoint de quelle façon? En fait, vous êtes très présent sur les médias sociaux. L'adresse du site Internet, c'est quoi exactement? C'est www.refugelfm.com. Excellent. Hey, bravo pour ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup.